La victoire a de magnifique pour son détenteur, ce qu'elle a de cruel pour ceux qui la convoitent. Dans un sport où le succès dépend bien plus que de battre un simple adversaire, Inès, Luca, Martin et Maxence forgent leur avenir au rythme des trophées et des déceptions. Pour terminer la saison, chacun d'eux s'est approché du Graal, mais tous ne l'ont pas touché. Fin juillet, au golfe de Saint-Germain. Lorsqu'elle se présente au championnat d'Europe individuel, Inès Archer ne sait pas encore que ce tournoi sera une réussite. Fraîchement couronnée d'un titre de championne d'Europe par équipe avec le Team France Girls, la Rennaise arrive dans l'ouest parisien toujours en quête du résultat qui sublimera sa saison. Face à 143 des meilleures joueuses européennes amateurs, l'exigence prime, d'autant plus sous les yeux de la sélectionneuse Gladys Nocera, son ancienne coach. Davantage encore puisque la vainqueur du tournoi obtient un ticket pour jouer le British Women, majeur de l'élite professionnelle. Depuis sa contre-performance aux German Girls, 8 semaines plus tôt, la joueuse de 16 ans a appris à maîtriser ses attentes à Saint-Germain. Elle joue donc sans complexe et le score le lui rend bien. C'est trop bien ce genre de sentiment où en fait tu sais que dès que tu arrives sur une partie, tu as beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'appréhension parce que tu te dis qu'en fait à chaque trou que tu te joues, tu dis c'est une occasion de birdie en plus. Après 2 tours, Inès pointe dans le top 10, mais c'est bien le lendemain qu'elle se montre dangereuse. Avec un score de -7, elle se positionne un coup derrière les 2 leaders et part en quête d'une victoire finale. Pour une fois, tu as vu des putts qui rentraient, ça c'est plutôt cool. Donc ouais, non, on verra ce qui se passe demain, mais c'est plutôt cool. So Ines, a brilliant round of golf today. How did you feel on the course? I was pretty confident about my game. I just wanted to play my whole game, have fun. And yeah, the putting was on fire today, so it was really cool to see that. And then is it like really next to my home, so it's really cool. But you know, have some people encourage me and told me, yeah, let's go Inès. It's just something in plus. Bon, à demain. On peut la faire en espagnol maintenant? Hola, ¿qué tal? Me llamo Inès. C'est tout. Le lendemain, sur un parcours de Saint-Germain très scorable, la stratégie est simple et Inès l'a bien compris. Après 9 trous, elle signe 4 birdies et tient le rythme imposé devant elle. Je le sentais tellement. Je me suis dit, il n'y a rien qui peut m'arriver. Mais dans le sport de haut niveau, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. À l'instar de la Française, les 2 leaders Savannah Debock et Charlotte Hiss déroulent leur jeu pour totaliser 6 birdies, suffisant pour tenir la gauchère à distance. La 11e joueuse amateur tricolore aurait pu forcer la mort subite, mais manque sa chance au 16 et au 18. 2 putts qui lui assurent tout de même une superbe 3e place et un élan de confiance. Je suis un peu deg parce que du coup j'étais à ça d'aller au British Women, jouer mon plus gros tournoi de ma vie. Mais bon, c'est quoi, c'est un bon problème. Et la prochaine fois je le ferai. Vas-y. Merci madame. T'es une machine. Photo. Ah oui, pas de soucis. Ah, vous voulez que je vous prenne en photo? Ouais, il faudrait que je... Super. Ça prend des photos, j'en ai pris 3-4. Merci beaucoup. Là, je me sens comme une star. Tu peux me signer un autographe? Mon ego là, il est fou. Result of 271, 17 under, Inès Archer. Ça c'est stylé, mais je voulais l'or. Mais du coup, elle brille pas assez, mais c'est ok. Hein, la prochaine fois, ça sera l'or. Je suis méga contente, donc j'ai pas grand chose à dire, juste que c'était trop bien et que cette semaine c'est l'une des plus belles semaines que j'ai eues de ma saison pour le moment. Et quand je regarde un peu en arrière et qu'on regarde le champ de joueuses, je me rends compte que c'est un très très gros champ de joueuses et que j'étais pas du tout la favorite, donc ce qui est plutôt cool. Du coup, 3 mots pour décrire cette semaine. Authentique. Authentique. Incroyable. Incroyable. Et rigolade. Non, dédicace à tous mes amis, ma famille, mes coachs, tout le monde qui est autour de moi. Ça c'est pour vous et pas pour moi. Et voilà, gros bisous.
Il est des événements qui restent indélébiles pour la mémoire. Pour Martin Kouvra, les championnats du monde amateur par équipe sont de cela. Sélectionné fin août pour représenter son pays, le joueur de 19 ans est le petit dernier d'un trio, complété par Tom Vaillant et Julien Salle. C'était incroyable. T'as tout le monde qui est là vraiment que pour toi, il n'y a aucune, y a pas de star, tu vois. Là les stars c'est les 3 joueurs de l'équipe de France, signer des autographes, prendre des photos, faire des interviews, c'était des trucs qu'on regarde les gens faire à la télé, quoi. Et là du coup se retrouver au milieu de ça, c'était incroyable. Depuis 2 ans, le 3e joueur amateur français fait donc partie du groupe Monde, un collectif mené par Benoît Telleria et Mathieu Santerre, monté spécialement pour préparer cette échéance. Chacun d'eux se sait attendu, chacun d'eux répond présent. Dans la partie du 6e joueur mondial amateur Michael Thorbjørnsen, Martin rend la meilleure carte française au premier tour sur un score de -4. Au terme du 3e jour, il reste dans le top 20 individuel et permet à la France de se classer 2e ex aequo à 2 coups de la tête. Vient alors le dénouement. Face aux gros scores adverses, les Bleus doivent être très offensifs, mais pour le jeune de Sanary-sur-Mer, le rythme est trop élevé. Il conclut sa semaine par sa seule carte au-dessus du par. La France termine 6e. Martin, lui, se classe 29e sur les 208 joueurs présents. Malgré un public festif, le compétiteur qu'il est a la tête ailleurs. En fait, c'était tellement pas prévu dans ma tête de finir à cette place-là. Mais là, après tout ce qu'on a fait, se dire que c'est terminé et on finit un peu sur cette note voilà, qui nous prend un peu, ça fait mal, quoi. Enfin, c'est dur. Ça console. Des fois, je pense qu'il y a sûrement des défaites qui m'ont fait plus apprendre que des victoires. Ça permet de trouver des clés, ça permet de se remettre en question. Après, c'est pas agréable, hein, on déteste perdre. Donc, mais quand on essaie de la prendre de la bonne façon, je pense que ça peut aider à construire les victoires d'après, quoi. Au terme de ces mondiaux, Martin a l'occasion de participer à son premier Open de France. Pour l'accompagner, il demande à Mathieu Santerre, habitué du circuit européen, pour être l'entraîneur de Romain Langasque. Un choix qui le rapproche du monde pro et qui le mène à une grande décision. J'ai décidé d'arrêter du coup la collaboration avec Jason pour m'entraîner avec Mathieu. La démarche derrière ça, elle est super intéressante, d'ailleurs son choix, parce qu'il change d'entraîneur, mais finalement il reprend un entraîneur pour se préparer au monde professionnel du centre. Franchement, c'était dur, parce que je sais tout ce qu'il a mis en place pour moi. Et même si on a beau adorer la personne, ou même c'est tout le temps dur de prononcer ces mots-là, de dire bon ben voilà, c'était cool mais il faut que ça s'arrête, ou tu vois, faut aussi trouver les bons mots, parce que en tout cas pour moi je voulais vraiment que ça se passe très bien, je veux vexer personne. Je lui ai dit, tu sais, franchement on a fait 3 ans et demi de dingue, moi je me suis investi avec toi, le temps passé c'est autant qu'avec mes enfants, et c'était génial. Et il m'a dit un truc très beau, et s'il écoute, je le lui rends parce que ça m'a fait vraiment plaisir, franchement. Il m'a dit, tu sais, les 3 ans et demi qu'on a fait ensemble, ils seront toujours là. Donc ça laisse de la place à autre chose, mais bon, après, vu qu'on passe beaucoup moins de temps ensemble, les relations, elles se... Mais par contre, c'est clair que je fais partie de ses meilleurs fans, parce que on a 3 ans et demi de folie, quoi. Et puis l'ascension, les premières victoires, l'investissement, l'aventure humaine, en fait. Voilà, quoi, c'est normal, tu peux pas faire autrement. Franchement, j'ai hâte, parce que là, je sens que ça évolue. Mais c'est en compétition qu'on voit l'évolution. Et puis j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner sur le long terme, parce que là c'est amateur, donc oui c'est cool si on joue bien, mais ça apporte rien, parce qu'on veut c'est performer chez les pros, donc surtout voir ce que ça va m'apporter à terme. Un mois plus tard, Martin s'illustre justement chez les pros et décroche le titre à l'Open d'Arcachon, de quoi le lancer pour 2023 avant un potentiel passage professionnel. Fin octobre, le golf d'Omaha Beach accueillait les championnats de France U18, l'une des dernières scènes de la saison pour Luca Morin. 44e au mérite national, il est la tête d'affiche de sa catégorie. Et pour coller à son rang, il ne cache pas ses ambitions. Je fais partie des joueurs qui
qui ont envie de gagner, je dirais. Donc je viens pas là pour passer le cut, j'ai envie de gagner le tournoi et puis je viens pour ça. Pourtant, le Vendéen sort d'un été mitigé. Un excellent mois de juillet ponctué de 2 top 3, dont un en Angleterre, contrebalancé par 3 cuts manqués en autant de tournois. Et lorsqu'il arrive en Normandie, Luca en est déjà à son 19e tournoi de la saison. Je pense qu'on a fait un petit peu trop de tournois, j'en ai rediscuté avec Kenny et avec mon père. Et on était assez d'accord sur le fait qu'on avait fait peut-être 1 ou 2, 3 tournois de trop qui font que j'étais, sur les derniers tournois que j'ai fait pendant l'été, j'étais un peu plus dans le mal, un peu plus fatigué, etc. qu'au début d'été. C'est aussi pour ça qu'ils jouent beaucoup. Tu te dis que plus tu joues, plus tu multiplies tes chances de gagner. Mais l'idée, elle est de leur faire prendre conscience que oui, vouloir gagner, c'est bien, tant mieux. Mais c'est surtout les moyens que tu vas mettre en place pour arriver à ça. C'est parti, bon practice, bon échauffement, bon parcours. Eh ben bonne partie alors. Ouais, merci. Cette semaine-là, Luca joue avec une pression supplémentaire puisqu'il est suivi par le staff de l'équipe de France Boys et son sélectionneur Jean-François Luquin. Une présence qui s'explique par la toute première sélection de Luca chez les Bleus, apprise 1 mois plus tôt au Grand Prix de la Baule. Donc j'étais sur le parcours, j'étais en train de jouer, j'étais en pleine compète. Et il y a mon père qui me dit, je venais de faire un birdie en plus, et mon père me dit, ouais, tu continues comme ça, tu fais des birdies à fond parce que tu vas en avoir besoin, t'as été sélectionné pour le France-Espagne. Donc j'étais forcément très heureux, j'étais en mode yes, enfin quoi, c'était cool. Cet achèvement est un premier pas vers son potentiel objectif de 2023, faire partie des 6 joueurs qui représenteront la France au prochain championnat d'Europe par équipe. Luca est désormais un potentiel France aux yeux du sélectionneur et à 16 ans, ça ne laisse pas indifférent. Quand il est là pour te voir, t'as envie de montrer que c'est toi le meilleur et t'as envie de déchirer le parcours, quoi. Mais faut rester soi-même et faut pas penser à machin, si je fais ça, il va pas être content, faut jouer son jeu et être tranquille, quoi. Faut pas se mettre trop de pression. C'est plutôt un joueur sérieux qui, je trouve, se comporte plutôt très bien. Voilà, il est très rigoureux. Moi, je regarde beaucoup les démarches, les routines, la manière de se préparer. Voilà, c'est sérieux. Voilà, c'est un jeune qui est sérieux, qui est bosseur. Donc c'est tout ce qu'on veut en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien de mettre les moyens, mais bon, après, ce qui parle, c'est la perf. Et la performance est là. Après un départ compliqué la veille sur le score de +5, Luca revient au 16e rang du championnat grâce à une carte de -1. Un genre de scénario qu'il connaît bien mais qu'il pointe comme un défaut. Depuis récemment, je me mettais un peu trop de pression sur les débuts de tournoi. Et du coup, quand j'envoyais une mauvaise carte le premier jour ou même mes 9 premiers n'étaient pas bons, sur les 9 d'après ou le jour d'après, je réagissais et parce que je me disais bon, vas-y, j'ai mal joué, maintenant je peux lâcher et je joue normalement, quoi. Dans ta carrière, tu auras certainement beaucoup plus de moments où ça se passe pas tout à fait comme tu veux. C'est jamais agréable à rencontrer, mais si tu les rencontres et que tu les gères, c'est déjà une force. Il faut accepter et regarder ce que tu as fait de bien, ce que tu as moins bien fait et ce qu'il va falloir mettre en place pour améliorer ce que tu as moins bien fait. Et ça, c'est un truc qu'il a. Bien que son 3e tour le ramène à 3 coups de la tête, l'élève du golf national ne créera pas l'exploit le lendemain. Il conclut son année sur une 18e place et une contre-performance, mais peut retenir de 2022 sa victoire et ses 3 top 5 pour atteindre son but l'année prochaine. Échauffement, golf practice, mais avant il y a golf clash. Là je me mets en condition, c'est Omaha Beach là que j'ai pris pour me mettre en condition pour la journée. Boum. Là je parie 30 000 et j'ai 30 078. Donc si je perds, je suis à la rue. Petit layup obligé. Là, je joue contre Pete, il a un peu plus de trophées que moi là. En plus il utilise des balles. Moi j'ai pas de balles, j'ai que les top flight. Il joue des Pro V1, du coup il peut mettre du spin. Là ça pue un peu là. Lui il va taper le green en 2, moi j'ai fait layup. Oh non, il est sur le green. Oh, il s'est gavé. Oh, il s'est tellement gavé. What, mais Red, elle va revenir dans le trou, quoi. Oh. Bon, et ben on va quitter ce jeu. On va le supprimer de suite. De toute façon, j'ai plus de sous, donc autant le supprimer. Voilà. C'est bon, nickel.
Allez, on va s'habiller. Bonne journée qui commence. Ça. Les nouveautés, il y a le bac, marque mention, fantastique, et puis le permis. Donc la vraie vie commence, on va dire. L'enfant est fini, devient adulte. Et cette semaine, championnat de France cadet. Bah on vient là pour gagner, hein. Pas d'autre objectif que de gagner. Et le but c'est de réussir à mettre en place tout ce qu'on a travaillé ces dernières semaines avec Mathieu et Cédric et tout le monde. S'il travaille toute l'année avec son préparateur mental Cédric Coquet, Maxence Giboudot le voit plus fréquemment à l'approche des championnats de France cadet. Les objectifs, plus d'exigence et asseoir son palmarès au niveau national pour viser en 2023 les échelons européens. C'est donc dans ce contexte que le joueur du Val-de-Sorne se présente au golf d'Omaha Beach, qui s'avère être un exercice mental parfait. Dès le premier tour, la physionomie du parcours ne lui permet pas de scorer. Maxence concède 5 bogeys pour 3 birdies. La frustration le gagne et les idées noires avec. Là, t'as qu'une envie, c'est de te casser, quoi. Tu te dis que tu as fait autant de choses, autant de sacrifices, autant de travail, tout ça, alors que tu t'es tout seul mis dans la merde, quoi. Donc t'es frustré contre toi-même, t'as qu'une envie, c'est de te barrer et de recommencer à zéro, quoi. Le lendemain, malgré un jeu solide, le Jurassien rend une carte dans le par. Un score mitigé à 8 coups de la tête, mais pour son coach mental, l'essentiel est ailleurs. La norme de l'attitude et de la manière de penser les choses, tu l'as touché du doigt aujourd'hui. Tu tiendras toujours ton truc là en étant comme ça. Cet effort, il est intéressant pour toi. Ouais, je me dis qu'aujourd'hui où c'était le plus dur de la tenir, parce que c'était une journée super difficile et frustrante, j'ai réussi à la tenir. Donc ouais, si j'ai bien réussi aujourd'hui, c'est que toutes les autres fois, ça sera certainement plus facile. Donc tu soulignes que cette attitude, finalement, c'est ta référence? Il faut que ça la soit, ouais. Ça me demande encore beaucoup d'efforts pour la tenir, surtout dans une journée moyenne comme ça, très moyenne, tu vois. Mais ça doit être la base. Part comme ça? Part comme ça. Check. Allez, roule. Tu me ramènes. Je te ramène, Cédric. Au matin du dernier tour, Maxence compte encore 4 coups de retard sur les leaders. Démarre alors une chasse à l'homme que le joueur de 18 ans maîtrise. Malgré un bogey au 5, il signe 7 birdies en 12 trous qui l'amène à disputer un play-off pour la gagne. Un seul trou suffit au dénouement, duquel il en devient le nouveau champion de France. Bravo. Sa joie est mesurée, le succès est là certes, mais la manière était loin de ses attentes. On va dire que la victoire, elle est pas normale, parce qu'une victoire, il faut toujours aller la chercher. Mais c'est la position que j'avais. Avec le jeu que j'avais à ce moment-là, mon objectif c'était même de gagner avec de l'avance. Et donc j'ai gagné certes, mais pas avec de l'avance. Le 27e joueur amateur français conclut sa saison nationale sur un succès, place désormais à un univers qu'il connaît bien, l'Alps Tour, qu'il jouera à nouveau en 2023. Inès, Lucas, Martin et Maxence clôturent le chapitre 2022 de leur histoire pour s'approcher un peu plus de leurs rêves. Une seule possibilité pour eux de continuer leur épopée, devenir meilleurs qu'ils ne l'ont été.